Coucou, me revoilà pour ma nouvelle vidéo, bien sûr, ici dans mon appartement avec, pour cette séquence, je vais vous raconter donc l'histoire, les règles, des informations, je vais vous donner des informations sur le sport qui est diffusé tous les week-ends sur la chaîne L'équipe depuis 2-3 ans. La chaîne L'équipe donc diffuse bien sûr les championnats, la Coupe du Monde de biathlon. Alors le biathlon, donc ça s'écrit, hop là, pardon, un petit réglage à faire que j'ai pas eu le réflexe de faire, c'est hop là, voilà, de mettre le truc bien droit. Alors donc biathlon, donc je refais le B, désolé, le I, le A, le T, le H, le L, le O et le N. Biathlon. Alors pour le biathlon, donc je ne vais pas raconter toute l'historique. Alors vous me dites pourquoi j'ai cette espèce de costume veste sans manches, une veste sans manches évidemment avec le drapeau canadien. Voilà, j'ai trouvé un costume qui correspond un peu à l'univers hivernal du biathlon. Voilà. Ce sera peut-être mon costume pour parler de l'hiver et du biathlon. Donc il y a tout le côté historique mais qui est un peu long à raconter, les prémices. Alors, les prémices, donc tout le côté historique. Et on va maintenant passer à ce fameux concept. Ce fameux concept de base du biathlon. Alors le biathlon allie. Alors le biathlon, c'est une partie ski de fond. Voilà, il y a toute une grande partie où il faut skier à fond sur un circuit à parcourir plusieurs fois et le tir à la carabine. Ouais, ski de fond et tir à, voilà, j'abrège, à la carabine. Alors le biathlon, donc allie le ski de fond sur un circuit à parcourir plusieurs fois et le tir à la carabine à effectuer à chaque tour sur 5 cibles. Donc là on a 5 cibles. 5 cibles situées à une distance de 50 mètres. Et ce dans 2 positions. On a donc une partie en position couchée et une autre partie position debout. C'est ça? Couché et debout. Alors, les cibles sur lesquelles les biathlètes tirent ont un diamètre de 45 mm. 45 mm de diamètre. D'accord, alors je sépare bien les 5 cibles à chaque fois qui sont à 50 mètres. Avec les 2 positions couché, debout. Les cibles font 45 mm de diamètre. Pour le tir couché, voilà, pour le tir couché, on est sur une position allongée sur le ventre, grosso modo. Et pour le tir debout, on a une cible un peu plus grande. On a une cible qui fait
115 mm de diamètre. C'est dingue. Ça aussi le diamètre. 45, 115. Alors, si je me rappelle bien, 115 cm, c'est la taille d'un CD. Voilà, ça laisse ça. La taille d'un CD, 115 cm. 115 mm, pardon. 115 mm et 45 mm, c'est... Je ne sais même plus quelle dimension c'est. Du coup, ils disent pas. Peut-être qu'un peu plus loin, ils... Voilà. 115 mm, un CD, 45 cm. À vous de chercher. L'intérêt et la complexité de cette discipline reposent sur l'alternance des faces intensives sur les skis et des phases de calme et de concentration sur les pas de tir où précision et rapidité sont recherchées. Alors, voilà, il faut savoir bien skier et bien tirer pour être meilleur, dans les meilleurs. Il faut faire quasiment sans faute, il faut vraiment visser les 5 cibles, pif, en plein dans le diamètre, en tant que position couchée ou en position debout. Voilà, debout, ça veut dire quasiment face aux cibles. Mais si vous ratez une cible, si une cible est ratée, ben vous avez droit à une pénalité. La pénalité pour chaque cible, donc pénalité, pardon, voilà. La pénalité pour chaque cible manquée se traduit par 1 minute. Alors, 1 minute en plus. C'est ça? 1 minute ajoutée au temps total. Voilà, 1 minute en plus. Ou, ça dépend. Donc ça, on passe aux pénalités. Pénalité, donc 1 minute. Ou un tour. Alors, un tour de pénalité, ça veut dire un tour d'un anneau. Un anneau de pénalité de 150 mètres à parcourir. Pour les hommes et pour les femmes, non, c'est ça? Donc, attends, 150 mètres à parcourir pour tous les autres formats de course, sauf le relais mixte simple, pour lequel le tour de pénalité est de 75 mètres. Voilà. Pour les épreuves individuelles, on va dire que pour les épreuves individuelles, c'est 150 mètres. Pour les épreuves en duo, par exemple, le relais mixte, c'est un homme et une femme. Et pour l'homme et la femme, c'est la même pénalité, c'est 75 mètres. Un petit tour sur un anneau de ski de fond en plus. Lors des relais, les biathlètes disposent de 3 balles de pioche. Alors ça, c'est oui, pour les relais, pardon. Les épreuves de relais, c'est ça? Ouais. Donc là, pour les relais, ils ont une chance, un petit bonus en plus. Donc, ils ont 3 balles de pioche. Alors, pourquoi ça s'appelle des balles de pioche? Donc, ils ont 5 cibles à faire blanchir. Ça veut dire qu'ils ont à chaque fois 5 balles à tirer pour chacune des 5 cibles. Ils n'ont qu'une seule chance de faire blanchir une cible. Si ils en ratent, ils ont des pénalités. Mais pour les épreuves de relais, ils ont une deuxième chance de se rattraper en utilisant une des 3 balles de pioche. S'ils ont 3 erreurs, s'ils ont 3 pénalités dans les 5 cibles, ils peuvent les tenter de nouveau de les blanchir avec les 3 balles de pioche. S'ils font 4 erreurs de cible
au relais, malheureusement, ils auront au moins peut-être 3 rattrapages réussis, mais ils auront quand même un tour à faire de pénalité. Voilà, donc lors des relais, les biathlètes disposent de 3 balles de pioche avant d'effectuer, le cas échéant, un ou plusieurs tours de pénalité. Les épreuves du sprint et de l'individuel sont des courses contre la montre. Sprint et individuel. Alors en fait, en principe, on commence d'abord par faire l'épreuve individuelle avant de faire le sprint. L'épreuve individuelle, bien sûr, se fait en premier. Ensuite, on a le sprint. Et après le sprint, on a la mass start. Voilà, les épreuves de sprint et de l'individuel sont des courses contre la montre. La poursuite. Alors donc maintenant, on va passer. Donc maintenant, on va expliquer à peu près l'histoire des tirs. Maintenant, parlons des différents types d'épreuves. Alors, on a d'abord. Donc, on commence par la poursuite. Ouais, on fait un peu dans le désordre. Je fais dans l'ordre du texte. Donc, la poursuite, c'est bien sûr, comme dit le nom de l'épreuve, c'est qu'on doit poursuivre le premier. On doit essayer de dépasser celui qui est en tête. Celui qui est en tête démarre le premier. D'accord? La poursuite, donc, épreuve en ligne avec départ par handicap d'après les résultats de la course précédente. La poursuite démarre avec celui qui est arrivé en tête dans l'épreuve individuelle. Le deuxième part avec le temps qu'il a perdu dans l'épreuve individuelle. Le temps qu'il a perdu dans l'épreuve individuelle, ça sera bien sûr le temps qu'il faudra qu'il rattrape pour doubler le premier. Tandis que l'ensemble des concurrents des relais ainsi que du départ groupé prennent le départ en même temps. Tandis que l'ensemble des concurrents des relais ainsi que du départ groupé, donc la mass start, prennent le départ en même temps. Voilà. Voilà. Jusque dans l'individuel et dans la poursuite, bien sûr, qui partent chacun son tour selon un ordre bien précis. Pour l'épreuve individuelle, bien sûr, ils ont voilà. Voilà, donc poursuite et donc individuelle. Voilà. Mais ce que je vais vous parler, bien sûr, c'est tout simplement technique. On va parler un peu technique, tiens. On va passer au côté technique. Après, on y reviendra dans une prochaine vidéo sur les épreuves poursuite et individuelles. Mais je vous les ai un peu expliquées rapidement tout à l'heure. Les techniques de ski, toutes les techniques de ski de fond sont autorisées dans le biathlon. Le style skating, appelé aussi des pas de patineur, étant préféré car plus rapide et nécessitant moins de mouvement du haut du corps. Ce qui est un handicap lorsqu'une carabine doit être portée sur le dos. Et oui, ça veut dire que dans le biathlon, il faut supporter le poids d'une carabine. Et on y reviendra sur la carabine plus tard, prochainement. On doit être porté sur le dos. Aucun équipement autre que les skis et les bâtons de ski ne peut être utilisé pour se déplacer le long de la piste. Vous verrez également que les bâtons sont tout légers. Voilà. Alors, parlons du tir. Alors, d'accord, on y va directement sur la carabine. Alors, carabine. La carabine est une carabine de calibre 22 long rifle. Long rifle. Avec un R majuscule. Long rifle. Voilà. Que les athlètes portent sur le dos tout au long du parcours. Dans toutes les épreuves. Individuelles, poursuite, relais, etc. Ah oui, c'est qu'en fait la carabine, s'appelle le 22 long rifle,
doit peser 3,5 kg. 3,5 kg. Voilà. Le truc qui pèse lourd dans la carabine, c'est les éléments en métal. Les athlètes n'ont pas le droit de toucher à la culasse de la carabine en dehors du tapis de tir. Et des règles très précises. Ni même de retirer la carabine de leur dos. Ils n'ont que toucher la carabine dans leur dos que quand ils arrivent au pas de tir devant les 5 cibles. De plus, aucune balle ne doit se trouver dans la culasse et aucun chargeur alimenté ne doit être engagé dans la carabine en dehors du tapis de tir. Voilà, alors je peux même mettre une petite flèche. C'est quoi le tapis oui, les fameux tapis de tir. Le tapis de tir, bien sûr, c'est devant les cibles, évidemment, les fameux tapis sur lesquels on peut s'allonger pour la position couchée et sur lesquels, bien sûr, on doit mettre les skis, on doit se mettre sur ce tapis pour pouvoir tirer un tapis de tir. Alors, j'en suis où? J'en suis à la douille. Une douille vide doit être engagée dans la carabine en dehors du tapis de tir. Une douille vide dans la culasse ou un chargeur vide connecté à la culasse sont autorisés. Bon, ça c'est un peu technique. C'est pourquoi les coureurs n'éjectent généralement pas la 5e douille de leur canon. Ni n'enlèvent le chargeur vide après un tir. Les chargeurs peuvent contenir 5 balles, plus 3 balles de recharge pour les épreuves de relais. Les fameux 3 balles de pioche. Voilà. J'essaierai de trouver une solution pour imager un peu les trucs. Alors, donc, vous savez que les cibles sont situées à 150 mètres, les 5 cibles. Aussi bien pour le tir debout que pour le tir couché, les cibles ont un diamètre de 45 mm pour le tir couché et 115 mm pour le tir debout. L'impact de la balle sur la cible active un mécanisme qui va placer un cache blanc sur la cible. La cible est normalement noire. Pour que, bien sûr, c'est la célèbre expression, c'est blanchir les cibles. Il faut blanchir les cibles. Voilà. Si les cibles ne sont pas blancs, il y a des pénalités. 10 minutes ou des tours à faire. Le tir est considéré valide uniquement si ce mécanisme s'est activé. Il arrive ainsi, bien sûr, que des cibles soient activées par un ricochet de la balle. Ça peut être du pur hasard, c'est au hasard. Ah bon, ah tiens, comme par hasard, il a du bol. Pour des raisons de sécurité, l'arme doit toujours pointer vers le ciel ou vers les cibles. Vers le ciel ou vers les cibles. Oui, pas vers en bas. Vers en bas, tu tires à tes pieds. Ouh, fait mal. Ça doit faire mal. Voilà. Et vous savez qu'à l'arrivée, bien sûr, en cas de sprint final, à l'instar du ski de fond, c'est la fixe. Ah oui, c'est bien de savoir pour la photo finish. La photo finish. En cas de sprint final, en cas de photo finish, ce qui compte, ce qui doit franchir la ligne d'arrivée, ce qui compte pour franchir la ligne d'arrivée, c'est la fixation du premier ski. C'est pour ça qu'à chaque fois, il se jette une jambe, il jette une jambe en avant par rapport à la jambe à l'autre jambe. Voilà, c'est bien sûr d'avoir. Ah oui, c'est qu'en fait, on ne compte pas la pointe du ski qui franchit la ligne, c'est juste la fixation du premier ski de la jambe qui est comptabilisée comme valide. Voilà. C'est la fixation du premier ski franchissant la ligne d'arrivée qui fait foi. Il est donc courant de voir des biathlètes jeter leur ski en avant sur la ligne. Voilà. Voilà. Mais bon, quand il n'y a pas de duel, quand il n'y a pas de face à face, eux, ils arrivent tranquilles, voilà.
Donc voilà pour ce premier chapitre sur le biathlon. Voilà. Toutes ces informations figurent sur Internet, sur Wikipédia. Voilà. Et donc, la prochaine fois, on va parler des différentes épreuves, l'individuel, le sprint et la poursuite. Attends. L'individuel, le sprint, le sprint, la poursuite, le départ groupé et les fameuses épreuves de relais, épreuves par équipe, etc., etc., etc. Voilà. Alors, les épreuves, donc ça sera un peu plus tard. Donc, j'ai peut-être un peu de temps. On va dire que j'ai un peu de temps, voilà. Je me limite à peu près 30 minutes, donc j'ai encore un peu de temps pour rajouter des infos. Comme ça, j'en aurai moins à dire les prochaines fois. Donc, après la carabine, on va parler donc de cette histoire de pas de tir. La partie du tir. Alors, le pas de tir. Alors, le pas de tir est divisé en 30 zones. Il y a 30 zones. C'est très long, le pas de tir. Voilà. Le tapis de tir le plus loin, c'est celui du numéro 1. Les pas de tir les plus loin, le pas de tir numéro 30, c'est le premier qui est tout de suite à gauche. En principe, ils arrivent, et à gauche, vous avez les pas de tir. À droite, vous avez bien sûr tous les entraîneurs, tous les coachs, tous les entraîneurs de tir qui ont chacun des espèces de jumelles qui leur permet de savoir où ont été faits les tirs, à quel endroit de la cible les tirs ont-ils été effectués. Et ils ont une espèce de scalpin où ils notent à chaque fois, avec un petit point, là où ils ont tiré. Voilà, ils ont une espèce de petite plaquette aimantée où ils mettent des petits aimants pour savoir qu'ils ont tout. Enfin, c'est tous les détails techniques. Donc, le pas de tir. Donc, on revient au pas de tir avec ces 30 zones. 30 zones d'environ 2,75 m de large. Juste la place pour un biathlète de se mettre sur le tapis, de profil pour le debout ou de face avec la position couchée. Chaque position de tir est numérotée de 1 à 30. Comme je vous ai dit, le premier est tout au bout du pas de tir et le numéro 30 est tout de suite la première à gauche. En regardant les cibles de face, pour les courses de sprint et d'individuel, pour les courses de sprint et de l'individuel, les skieurs entrant sur le stand de tir a le choix entre ces 30 positions pour effectuer chaque séquence de tir. Les cibles qui vont de 1 à 15 sont pour faire la position couchée. Les cibles numéro 15 à 30, c'est pour faire du tir debout. Voilà. Ça veut dire qu'à chaque fois, bien sûr, il peut y avoir que 15 qui doivent faire le tir couché en même temps et 15 autres qui doivent faire, bien sûr, le tir debout. Évidemment, le fait, bien sûr, que ces épreuves se fassent au fur et à mesure du classement, il faut mais ça, on vous redupliquera sur les épreuves poursuites individuelles. Donc, les pas de tir. 30 zones. Je viens de savoir, je vais quand même le noter, 2,75 m de largeur. 2,75 m de large. Bien, si j'arrive avec les comme il faut. Bon, ça, j'arrive à me repérer. Alors, de 1 à 15, couché, les pas de tir, les 15 premiers couchés, les 15 derniers debout. Il n'a
En revanche, pas le choix. Lors des autres épreuves, ainsi pour les épreuves de poursuite, de départ groupé et de relais, l'attribution des positions de tir se fait en fonction de l'ordre d'arrivée sur le pas de tir. C'est-à-dire que le premier qui arrive au pas de tir va directement au premier tapis. Le tapis qui se trouve au bout du pas de tir. Et ceux qui arrivent dernier, bien sûr, prennent celles qui restent et celles qui sont en entrant directement au pas de tir. Voilà. Ce que je vais vous dire, bien sûr, c'est que le leader d'une course se positionne ainsi sur le tapis de tir numéro 1, son dauphin sur le tapis de tir numéro 2, etc. ainsi de suite. Mais en revanche, pour le premier tir des épreuves de relais et de départ groupé, le biathlète doit se positionner sur le tapis correspondant à son numéro de dossard, même s'il mène la course avec un dossard élevé. C'est pour quelles épreuves ça? Relais et départ groupé. Start. Oui, en relais, je crois. Je raconterai ça plus tard. Voilà, je vous explique la base. Après, on verra en détail la poursuite individuelle, le relais, etc. Les détails. Alors, donc l'écart entre les athlètes étant généralement trop faible pour déterminer clairement. Alors, le pas de tir. Alors, ce que compose le pas de tir. Le pas de tir est équipé de fanions. D'accord? Donc, on a d'abord les biathlètes se mettent sur le tapis de tir. En face du tapis de tir, vous avez donc un fanion. Un fanion qui indique au biathlète la force du vent. Le pas de tir est équipé de fanions de vent qui indiquent aux biathlètes et aux observateurs, donc les entraîneurs de tir, placés en arrière du pas de tir, la force et la direction du vent. Si le vent va de gauche à droite, ou de gauche à droite, ou de droite à gauche, si le vent souffle fort, ou pas du tout. Si le fanion ne bouge pas, c'est qu'il n'y a pas de vent. Si le fanion bouge, c'est qu'il y a du vent. Et le sens dans lequel s'oriente le fanion, bien sûr, permet de savoir vers quelle direction, d'où vient le vent. Voilà, donc ces paramètres sont pris en compte par les compétiteurs pour la conduite du tir. Et pour le fameux système de réglage des organes de visée. Voilà. Les réglages, bien sûr, ça s'appelle des clics, des petits clics. Des clics vers la droite, des clics vers la gauche. Faut pouvoir pratiquer le biathlon pour comprendre. Voilà. Donc après le pas de tir, vous avez donc les fanions. Et 50 mètres plus loin, vous avez les cibles. C'est ça, les cibles de tir. Voilà, les cibles de tir. Les cibles de tir, donc. Les cibles de tir, bien sûr, se composent, bien sûr, les 5 cibles. Les 5 cibles pour les 5 balles pour 5 cibles. Donc, 5 cibles ou balles. Voilà. Alors, 5 cibles pour 5 balles, un collé. Donc, 5 balles pour 5 cibles, un collé. Positionné à 50 mètres. Positionnés à 50 mètres du tireur sont à abattre lors de chaque séquence de tir. Ces cibles ont un diamètre de 4,5 cm lors d'un tir couché et 11,5 cm lors d'un tir debout. La cible est de couleur noire. La cible de couleur noire avant le tir s'efface après un impact. Ayant fait mouche, la cible devient blanc. Un fond blanc pour signaler au biathlète que son tir est réussi.
Quand il voit que la cible n'est pas blanche, ça veut dire que son tir est raté. Voilà. Il en existe 3 types. Et toute cible noire restante est sanctionnée par une pénalité, monsieur, il en existe 3. Donc, pour les épreuves individuelles, c'est 1 minute qui est rajoutée au temps réalisé à l'issue de la course. Là, en principe, vous voyez en bas de l'écran le chronomètre qui défile, et ils mettent maintenant le temps qu'il a d'avance ou de retard. Et vous voyez, monsieur, vous voyez directement, dès qu'il rate une cible, boum, tu as le chronomètre qui rajoute tout de suite la minute au temps du coureur. Pour les autres épreuves, sauf les relais, il y a donc un tour de pénalité à effectuer sur une boucle de 150 mètres à côté du pas de tir. Voilà, quelques mètres après le pas de tir, vous avez un espèce d'anneau qui se trouve normalement à gauche aussi de la piste. Et ce tour est généralement parcouru en environ 25 secondes. Ah oui, c'est bien intéressant. Ça, c'est 25 secondes de pénalité, on va dire. Voilà. C'est une petite pénalité, mais c'est une pénalité qui est un peu, je vais le dire, emmerdante pour le biathlète. C'est que du coup, il va devoir rattraper tout le retard qu'il a perdu en ayant raté ses cibles. Et dans le cas des relais, bien sûr, vous avez 3 balles de pioche qui peuvent être utilisées pour tenter de blanchir toutes les cibles. S'il reste des cibles malgré les 3 pioches supplémentaires, alors le nombre de cibles restantes déterminera le nombre de tours dans l'anneau de pénalité. Voilà. Bon, c'est plus ou moins le même système, sauf qu'ils ont une chance de ne pas faire de tour de pénalité avec ces 3 balles de pioche. Voilà. Alors bien sûr, vous avez compris que les pénalités s'additionnent pour chaque cible manquée. Ainsi, lors d'un individuel, un athlète qui resterait 3 cibles se verrait infliger une pénalité de 3 minutes sur son temps final. Le biathlète peut choisir dans quel ordre il souhaite abattre les 5 cibles. Ils n'ont pas de sens obligatoire. Hein. Ils peuvent commencer par celui du milieu, parce qu'il y en a 5, donc tu tires au milieu, et ensuite tu vas un coup à droite, un coup à gauche, ou sinon tu commences par la gauche pour aller vers la droite, ou tu vas vers la gauche, et la droite pour aller à gauche. Chaque biathlète a chacun son sens de préférence de tir. Voilà. Et ça dépend aussi du fanion, de la direction du vent. Voilà. Le biathlète peut choisir dans quel ordre il souhaite abattre les 5 cibles. De même, si une cible est manquée, il est rare que le biathlète s'attaque à nouveau à celle-ci, préférant se concentrer sur la suivante. Voilà, te dire, hop, celle-ci, je l'ai ratée, hop, laisse tomber, on passe à la suite, on perd moins de temps. Mais bon, si ça dit qu'il est rare, il peut des fois arriver, des fois, du pour. Et hop, tant pis, hein, je retourne ma chance sur la même cible. Les rythmes de tir varient beaucoup selon les biathlètes, hein, mais des styles et des habitudes personnelles sont rapidement décelables. Les meilleurs biathlètes passent moins de 30 secondes sur le pas de tir. Quand même 30 secondes. Où est-ce que j'ai marqué ça? Voilà, on va la marquer là. Voilà. 30 secondes sur le pas de tir. Et du coup, il passe 30 secondes sur le pas de tir et après, il risque de passer encore 30 secondes, à peu près 30 secondes pour faire le tour de pénalité. C'est dingue. Donc, 30 secondes sur le pas de tir, entre le moment où il pénètre sur le tapis et le moment où il le quitte, le tapis. Voilà, et dès qu'ils arrivent sur le pas de tir, bien sûr, ils ralentissent. Parce que là, ils y vont à fond sur le circuit de ski de fond. Dès qu'ils arrivent au pas de tir, ils prennent leur temps, ils ralentissent, ils se préparent à tirer. Dès qu'ils arrivent au pas de tir, ils ont déjà la tête au tir. Dès qu'ils quittent le pas de tir, ils pensent tout de suite
allez hop, ce qu'il te faut maintenant. Voilà. Donc, est-ce que j'ai du temps pour... Pas trop. Non, pas trop. Pas trop. Donc le ski... Bon, après, c'est un peu plus technique, hein, avec le ski et la carabine. Voilà, l'histoire de la carabine, etc. Voilà, les munitions. Voilà, ce sont donc les munitions de calibre 22 long rifle, donc d'où le nom de la calibre 22 long rifle. Alors, voilà, voilà une petite info, quand il tire, la balle ne doit pas dépasser les 380 mètres par seconde. Attends, c'est bien de savoir. 380 mètres par seconde. Ce qui leur confère néanmoins une vitesse supersonique. Ça veut dire que t'as vraiment pas le temps de faire le suspense. Il tire et ensuite boum, tout de suite, boum, ici directos, rapidement, si c'est bon ou pas. Tout de suite après, enclencher son tir. Voilà, et vous le savez que cette épreuve, on le retrouvera évidemment dans les Jeux Olympiques de 2022, je crois. Voilà. Après, il y a... Après, bien sûr, on parlera évidemment des lieux. Voilà, je vous parlerai un peu plus des femmes, des hommes, des lieux et des épreuves. Donc, voilà. Voilà, du coup, j'ai mis les feuilles dans des ordres, c'est dingue. Mais bon, j'essaierai de les remettre dans l'ordre. Il faudrait que je les numérote, moi, la prochaine fois. Mais bon, voilà. Voilà donc la première grande partie de mes explications sur le biathlon. Le ski de fond, tir à la carabine, tout simplement avec le pas de tir qui dure 30 secondes, 5 cibles à 50 mètres, couché et debout, 45 mm de diamètre pour le couché et 115 mm pour le debout, avec bien sûr des pénalités qui va de 1 minute jusqu'à un tour de pénalité de 150 mètres ou 75 mètres qui dure à peu près 25 secondes bien sûr, et pour les relais bien sûr ils sont 3 balles de pioche pour éviter de faire une pénalité de tour supplémentaire. Et vous comprenez bien sûr que c'est une carabine de 22 long rifle qui pèse 3,5 kg et que les balles peuvent aller jusqu'à 380 mètres par seconde, au moins, pardon, et que le pas de tir est composé d'un tapis et du fanion pour la force du vent et la direction du vent, et que les tapis, bien sûr, alors les tapis font bien sûr 2,75 m de large, et qui sont au nombre de 30 tapis. Et les zones, bien sûr, sont numérotées de 1 à 15 pour le tir couché et de 15 à 30 pour le tir debout. Après, sur certaines épreuves, c'est pour définir, selon les dossards, les numéros de dossards, bien sûr, à quelle cible ils doivent se mettre. Voilà. Et les cibles de tir, bien sûr, correspondent bien sûr aux 5 cibles et aux 5 balles qu'ils utilisent à chaque fois. Après, vous verrez bien sûr le nombre de tirs couchés, le nombre de tirs debout pour chacune des épreuves, les individuels. C'est très long à expliquer, donc on va faire plusieurs chapitres là-dessus. Donc, premier chapitre, la base. Ensuite, les épreuves et d'autres infos avec les hommes, les femmes, les champions, les championnes et les sites de biathlon, évidemment, les plus connus, évidemment, qui sont en Europe, surtout en Europe, bien sûr, dans les pays froids. Hein, Suède, Norvège, Autriche, Allemagne, France, Italie, malheureusement pas encore en Espagne, mais en Allemagne, etc. Pas en Belgique. Apparemment, il n'y a pas de piste de biathlon. Donc j'enlève mon bonnet et je vais m'arrêter là parce que je vais tout de suite enregistrer une autre vidéo sur un autre thème, un autre sujet, que je vais tout de suite le préparer bien sûr pour le tourner rapidement. Et nous, pour le biathlon, avec mon magnifique costume sans manches, on se retrouve donc la semaine prochaine pour plus d'informations sur cette épreuve du biathlon que j'adore suivre sur la chaîne L'équipe tous les week-ends de novembre jusqu'à mars.
grosso modo, hein, tous les week-ends, voire même vers la fin de la semaine. Des fois, il y a quelques épreuves qui se déroulent le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Fin de matinée, début d'après-midi. Avec le décalage horaire, bien sûr, il n'y a pas trop de risques, il y en a en fin d'après-midi. Voilà, en gros. Voilà, c'est tout, je vais m'arrêter là. Et à plus tard, bye.